Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage concernant cette fois-ci le mois d'août 2023. Nous allons donc commencer les tirages astrologiques pour ce mois d'août 2023. Et nous allons commencer par le Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Le prochain signe que j'ai tiré au hasard est le signe du Sagittaire. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en repos, en vacances en ce moment. Mais bon, là, j'avais une petite disponibilité aujourd'hui, donc pour vous faire un petit tirage. Donc, j'ai dit, je vais commencer, pardon, les signes astrologiques. Hein. Donc, voilà. Alors, vous aurez aussi donc un tirage sur les flammes jumelles pour ce mois d'août 2023 que je vais prévoir. Hein. J'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement de vos vacances si vous êtes en vacances. Alors, dans le nord, on n'est pas très gâté, hein, on a de la pluie, c'est très triste, très maussade. On se croirait déjà en automne, enfin on ne choisit pas. C'est le jardin qui va être content. Hein. Voilà, alors je vais commencer tout de suite. Je vais donc prendre mon petit livre, comme d'habitude. Vous avez l'habitude si vous me suivez. Alors, la page de droite. Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. Sénèque, écrivain et philosophe romain, 4 avant Jésus-Christ, moins 65. Écoutez, c'est intéressant par rapport au tirage. Hein. Tu cesseras de craindre en cessant d'espérer. Bon, on va voir ce que ça nous dit. Parfois ça correspond, hein, ça correspond, donc c'est toujours intéressant d'avoir des petites maximes comme ça pour voir eh bien si ça peut nous aider en plus. Voilà. Alors donc tirage concernant donc le Scorpion, bien entendu ça ne pourra pas parler à tous les Scorpions, hein. C'est très précis, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ce tirage, eh bien attendez vos signes ascendants et lunaires, c'est ce que je vous recommande de faire pour voir si ces signes vous correspondent, car quelquefois, eh bien, les signes ascendants et lunaires prennent le pas sur le signe solaire. Au plus on avance en âge et au plus que ces signes prennent toute leur importance. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, vous avez aussi la possibilité de venir vers moi pour des tirages en privé, hein, personnalisé, donc par téléphone ou par WhatsApp ou Skype en direct, en vidéo, hein, à des tarifs, il me semble intéressant, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc, je fais en général des durées de... Parce que, bon, j'ai déjà vu qu'on fait... Bon, certaines personnes, après, chacun est libre, bien entendu, hein, des personnes qui font des tirages sur 10 minutes, 20 minutes. Bon, pour moi, c'est pas suffisant. Hein. Je suis quelqu'un d'assez, comment dire, perfectionniste, si vous voulez. Et j'aime aller jusqu'au bout des choses. Donc, je trouve que répondre à une question, quelle qu'elle soit, en 10 minutes, bon, c'est faisable, bien entendu. Mais je pense pas qu'on aille jusqu'au bout des choses, hein. C'est intéressant pour moi de faire des tirages beaucoup plus longs afin de vous donner beaucoup plus de réponses. Hein. Ces tirages d'ailleurs sont souvent sous forme aussi de guidance, hein, puisque bon, ce que j'appelle guidance, c'est-à-dire de vous donner, non pas moi, mais mes guides, comment dire, des conseils, hein, des conseils pour rebondir par rapport à une situation, surtout quand cette situation est compliquée, difficile à vivre. Voilà, donc si on veut faire bien les choses, eh bien, moi je pense que 45 minutes, ce n'est pas trop. Hein. Donc je fais des tirages sur 45 minutes ou bien 1 heure, au choix. Hein. Voilà. J'avais quelque chose à dire aussi sur les flammes jumelles, mais bon, j'en reparlerai. J'en reparlerai la prochaine fois. Pour l'instant, je vais me contenter de... je vais rester dans mon petit tirage sentimental ici.
Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Donc, on a les deux cartes qui sont tombées. C'est la justice. Alors, bien entendu, on a ici un nouveau tarot. Donc, je vais vous présenter la boîte. C'est l'histoire de sorcière. Hein, le tarot d'histoire de sorcière. Alors, j'aime beaucoup. Il est très, très parlant. Oui, ça me plaît beaucoup. Alors, on aura donc ici la justice. On a plutôt la justice. Et si vous ne voyez pas bien la carte, c'est le 10 d'épée. Pardon, j'ai le hockey, ça m'arrive souvent. Le 10 d'épée à l'envers. Hein. La justice à l'endroit, le 10 d'épée à l'envers. Bon. Donc, on va reprendre la première carte. Oh là là, c'est difficile quand on a le... J'ai le hockey en même temps. Oh, c'est pas évident. Hein. Alors, la justice ici, arcane majeur. Hein. Vous voyez, ici, on a donc ce symbole qui est souvent repris, c'est... On a, bon là on le voit pas très bien. D'habitude, il y a une épée hein, pour trancher, pour parler de décisions à prendre, des décisions de justice. Mais par contre, on a le livre de la loi, vous voyez, et on a toujours, eh bien, cette balance. Alors, la justice, c'est l'équilibre. Hein. Ça va parler d'équilibre à rechercher. Hein. Alors, la justice, ça peut être la justice envers vous. Hein. Vous rendre justice en quelque sorte, vous-même. Ou alors, ça peut être aussi des procès, par exemple, des actions en justice que vous menez pour, eh bien, vous rendre justice en quelque sorte. Hein. C'est ça. Donc, la justice est là pour réparer les torts en quelque sorte. Voilà. Donc, ça peut être aussi, ça peut parler de la justice divine. Hein. Voilà, donc c'est un petit peu tous les sens de cette carte qui sont quand même assez simples à comprendre. Alors, le 10 d'épée, donc comme tous les 10, ça va nous parler d'une fin de cycle, hein, quelque chose qui s'achève. Alors, c'est intéressant parce que, bon, c'est vrai que c'est une carte qui n'est pas facile. Quand on l'a, on se dit, oh là là... Oui, ça parle beaucoup. Vous voyez, vous avez une personne qui est complètement inerte sur ce sol-là. Donc, c'est la sorcière avec son balai, hein, on voit bien, qui est complètement criblée, transpercée d'épées, hein, de 10 épées, et on a une personne qui fuit. Hein. Donc, ici, ça marque souvent la trahison, hein, et la fin. Donc ça peut être très bien une séparation, quelqu'un qui part, hein, qui vous laisse sur le carreau. Hein. Ça peut être ça, mais c'est quelque chose qui est qu'on n'a pas vu arriver. Hein. C'est quelque chose qui a été très subi, qu'on subit aussi d'ailleurs, hein, et dont on a du mal à se remettre, à se relever. Alors, vous voyez, on a cette sorcière qui essaye quand même de rattraper son balai, d'attraper son balai pour pouvoir, eh bien, se relever et puis revivre en quelque sorte. Hein. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas, comment dire, qu'on ne peut pas nier, c'est que là, il va falloir peut-être admettre cette fin, hein, peut-être cette trahison. Il y a quelque chose qui ne reviendra pas ici. Hein. Alors, le 10 d'épée, c'est aussi, quand on l'a ici retourné, c'est l'idée que on va réussir à attraper ce balai, on va réussir, eh bien, à surmonter cette épreuve et à se relever, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Même si là, on a l'impression que bon, cette personne, elle va mourir. Hein, bon. Mais c'est ça, on va essayer en quelque sorte de se remettre de tout ça. Hein. Voilà. C'est aussi l'idée qu'on a eu du mal peut-être à accepter, avec le 10 d'épée, on a cette idée aussi d'avoir du mal à accepter, de faire le deuil peut-être d'une situation, d'une relation. Et quand on a la carte inversée, eh bien, on va, je pense, réussir à surmonter tout cela. Hein. Voilà. Je voulais aussi rajouter cela. Alors, ici, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, on a cet homme ici au centre du jeu. Cet homme qui est dévêtu. Hein.
Alors, le fait qu'il soit dévêtu, ce n'est pas pour rien, hein. On va voir après. On a cette femme qui a une rose à la main. Donc pour moi, c'est certainement vous qui est représenté sous la forme de cette femme. C'est ce que je ressens. Hein. Vous êtes en train en quelque sorte de mettre cet homme au centre de votre vie, ou de le remettre au centre de votre vie. Je pense que là, il y a eu certainement une séparation, quelque chose comme ça, puisqu'on n'aurait pas cette carte-là. Hein. On a une séparation qui a été certainement pénible, enfin qui vous a laissé sur le carreau, je dirais. Vous apercevez, si on regarde ces 3 cartes, hein, que vous avez toujours cette personne au fond de votre cœur. Hein. Avec le puits, c'est vraiment l'idée d'introspection, c'est vraiment l'idée de comprendre les choses. Hein. On a cette idée aussi peut-être que cette personne, elle avait aussi des sentiments, puisqu'on a ici 2 signes avec ce cœur. Hein. On a 2 signes. Donc voilà, donc on pense peut-être, on est dans la colonne du passé, on repense peut-être à un passé qui est peut-être pas si lointain. Hein. Peut-être que c'est un passé lointain, mais c'est peut-être aussi un passé assez récent. Et on est en train, en quelque sorte, d'y repenser énormément et de s'apercevoir qu'on a toujours des sentiments pour cet homme. Hein. Mais si vous regardez là, on a quand même, on a la loupe qui nous dit en quelque sorte que on y regarde à 2 fois. Hein. C'est-à-dire que là, cette femme, elle a des sentiments pour cet homme, mais est-ce que cet homme, véritablement, est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur cet homme, sur ses sentiments? Est-ce que ces sentiments étaient vraiment de l'amour? Il y a de gros doutes avec la loupe. Hein. On est en train de revoir l'histoire et on est en train de chercher un petit peu tous les petits détails qui nous posent problème. Hein. On n'est pas tout à fait sûr que cette personne ait eu des sentiments pour nous. Hein. Franchement, c'est comme ça que je le ressens. Et si on regarde ici, vous voyez, pourquoi? On nous explique pourquoi. Parce qu'on est en train de mettre en lumière ici qu'il y a eu, avec le livre, eh bien, qu'il y a peut-être beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur cette personne. Des non-dits ou des choses cachées ou des choses qu'on ne sait pas. On la connaît peut-être très très mal aussi. Hein. Simplement, on a peut-être des petits indices avec la loupe que cette personne, eh bien, avec les oiseaux, j'ai l'impression qu'on nous parle de personnes peut-être volage. Est-ce que cette personne est vraiment fiable? Les oiseaux peuvent nous parler d'une personne qui, vous voyez, qui est un petit peu, oui, volage, qui multiplie les conquêtes ou des choses comme ça. Hein. Alors, ça peut être aussi des personnes qui nous ont révélé certains secrets, puisque là, on a cette idée de révélation de secrets ici avec le puits et le livre. Des personnes qui nous ont mis la puce à l'oreille, si vous voulez, voyez, des personnes qui nous ont parlé de cette personne, on en a entendu parler, et il y a eu peut-être des personnes qui ont lâché quelque chose, et on se remet à repenser à cet homme en se disant, est-ce que vraiment il a eu des sentiments pour moi? Est-ce qu'il a été sincère avec moi dans son approche? Hein. Voilà, c'est ça que je vois. Hein. Parce qu'ici, on a l'intention, vous voyez, avec les dés, eh bien, de refaire vivre cette histoire. Les dés, c'est oser, c'est se lancer, vous voyez. Donc, on se demande si le jeu en vaut la chandelle, en quelque sorte. Est-ce que j'ai raison de continuer à aimer cet homme, à penser à cet homme, en sachant que peut-être c'est pas quelqu'un de stable, c'est pas quelqu'un sur lequel je puisse reposer ma confiance. Hein, voilà. Alors, on voit bien ici, bon, là je vous ai dit que là, bon, il y a eu quelque chose qui nous, comment dire, on est en train de mettre en lumière des choses un petit peu concernant cet homme, des choses qu'on ne savait pas. Peut-être le fait que cet homme n'est pas sérieux, hein, n'est pas stable en tout cas. Et ici, vous voyez, on y regarde à 2 fois sur ses sentiments. Est-ce que vraiment, et en même temps, est-ce que vraiment
faut continuer à aimer cet homme. Hein. Alors, pourquoi il est, vous allez me dire pourquoi il est nu, parce que il y a cette idée en quelque sorte de vouloir d'être en même temps attiré physiquement par cette personne. Hein. On la remet au centre du jeu parce que c'est quelqu'un auquel on pense énormément. C'est quelqu'un qui vient en quelque sorte occuper tout l'espace de nos pensées. Hein. Et en même temps, le fait qu'il est nu, peut-être qu'on cherche aussi à dévoiler qui est cet homme. Hein. Est-ce que vraiment cet homme est ce qu'il m'a fait croire, ou est-ce que je ne me suis pas trompée sur cette personne? Vous voyez, c'est ça. Il y a aussi une idée de dévoilement, de la personne, j'ai l'impression, hein, ici. Et bon, si vous êtes cette femme, mais ça peut être, on peut changer les sacs, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, on a cette femme qui, véritablement, qui veut d'un nouveau départ avec cet homme. On voit avec le... elle a envie, cette femme, de transformer en quelque sorte les choses. Hein. Elle n'a pas envie d'y croire, moi j'ai l'impression. Elle n'a pas envie de croire en ça. Son souhait, ce serait vraiment de retrouver cet homme parce que ses sentiments, ils sont là. Hein. On ne peut pas aller contre ses sentiments, c'est compliqué. Surtout qu'on n'est pas sûr non plus des choses. Hein. On n'est pas sûr véritablement du jugement qu'on peut porter sur cette personne. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi l'impression que, ici, avec qu'il y aura un retour de cette personne pour un petit peu, vous voyez, changer un petit peu la donne. On a l'impression que cette femme, elle attend aussi que cette personne se dévoile sous un jour nouveau, je dirais, avec les cigognes me parlent de changement. Hein. Elle a envie, en quelque sorte, de retrouver cette personne qui lui montre une facette autre que celle qu'on semble lui montrer, hein, ou qu'elle pense peut-être ici comprendre. Hein. Elle ne souhaite pas justement voir cet homme sous un mauvais angle, si vous voulez. Hein. Souhaite un petit peu que les choses aillent dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Et ici, on voit bien que, bon, ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est que on espère que cet homme va se dévoiler autrement. Voilà. Ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors, je vais vous prendre... où est-ce qu'elles sont mes cartes? Je suis un petit peu perdue. Excusez-moi, mais bon. Alors, voilà. Alors, pour continuer sur le thème des sorcières, hein, j'ai pensé que ce serait bien de vous prendre l'oracle de la sorcière noire et des runes. Je me suis dit, je vais compléter comme ça. Alors, on va compléter. Je suis un petit peu perdue parce que ce n'est pas les cartes que je prends d'habitude. Donc là, il faut que je me refasse à l'idée que j'ai changé. Hein. Alors, on va étaler les cartes et puis on va recouvrir. Alors, je vais vous les descendre un petit peu parce que ici, c'est pas évident pour... sont plus grandes. Hein. J'espère que vous allez les voir. Celle du bas, peut-être pas. On verra. Si ça ne va pas, je redescendrai les cartes. Voilà. Alors, on va bien voir ce qu'on va nous dire. Hein. Le corbeau. Alors, en toi est la capacité de voir le devenir, future projection. Alors, vous voyez, je pense que là, on vous dit de, en quelque sorte, vous avez la capacité de voir votre avenir, c'est-à-dire réfléchissez bien. Soyez dans le discernement. Est-ce que véritablement vous pensez, c'est ça, hein,
Est-ce que vous pensez véritablement que cette personne est une personne en qui vous pouvez avoir confiance? Si vous écoutez bien comment dire, votre petite voix intérieure, votre intuition, vous devez en quelque sorte pouvoir y arriver. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. En toi, il a la capacité de voir le devenir. Donc, réfléchissez bien, puisque vous êtes ici en introspection, on l'a vu, hein, avec le puits. Réfléchissez bien, vous allez en quelque sorte le savoir. On vous dit, vous avez... La vérité est en vous. La vérité est en votre intuition. Hein. Voilà. Alors, le corbeau, bien entendu, c'est l'animal qui suit souvent la sorcière. Hein. Quelquefois, on a la chouette. Mais ce qui me gêne, c'est que ce corbeau, bon, c'est quand même un oiseau, on va dire, assez lugubre, assez sombre. Hein. C'est l'oiseau qu'on trouve près des cimetières souvent. Donc, ça parle de deuil, ça parle de mort, ça parle aussi de maléfice. Hein. C'est pas l'oiseau. Je préfère nettement la chouette qui va nous parler de sagesse, de grande sagesse, d'intuition. Ici, pour moi, alors on aurait pu mettre la chouette, bien entendu, mais j'ai l'impression qu'on nous dit faites attention quand même, parce que ce n'est pas ici l'oiseau de bon augure. Hein. Pour moi, c'est un oiseau de mauvais augure, le corbeau. Hein. C'est un oiseau qui paraît assez funeste, assez maléfique, je dirais. Hein. Donc, à voir ce que va nous dire le tirage. Mais déjà, on nous dit faites attention. Hein. Faites attention quand même. Bon. Alors, je vais continuer. On a la noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme, tromperie. Hein. Succès, victoire avec la rune Sowilo. Croissance, évolution avec la guse. Donc, ce sont des runes ici. Hein. Ici, on a Manase, interdépendance, rapport humain. Le corbeau. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Miroir. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Visualisation, invocation. Vous voyez, c'est marrant parce que ça va bien, que ces deux cartes vont bien ensemble. Hein. On vous dit de voir clair en vous. Hein. Agalase, perturbation, échec. La cage, lâcher les pensées obsessionnelles, enfermement, obsession. Et on a ici Gébo, harmonie, amour. Bon. Moi, j'ai ici le ressenti que j'ai, c'est que c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, vous voulez que ça marche. Hein, succès, victoire ici, Sowilo. Hein. Vous voulez que les choses évoluent dans votre sens, hein, avec la guse, croissance, évolution. Hein. Mais on vous dit quand même, faites attention, parce que là, vous avez été victime d'une tromperie, hein, une trahison, je dirais. Hein. Ici, il y a une personne certainement qui n'a pensé qu'à elle. On parle d'égoïsme. Hein. L'égoïsme est mortifère. Hein. Donc, faites attention. On vous dit que peut-être vous vous noyez, vous voyez ici, vous noyez dans des espoirs qui sont un petit peu vains. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. Il y a quelque chose, on parle de mortifère. Donc, tout à l'heure, on a ici l'idée de fin, de mort en quelque sorte, hein, de mort d'une relation. Hein. Donc, on vous dit, faites attention. Néanmoins, je pense que vous vous accrochez. On a l'interdépendance, le rapport humain. Moi, j'ai l'impression, bon, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup ici de dépendance affective. Hein, et ça, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une dépendance affective par rapport à l'autre. Hein. Vous avez du mal à décrocher. Mais on vous dit, comme je vous ai dit, essayez de voir clair en vous. Hein. Faites attention parce que vous êtes peut-être ici en train de vous projeter, mais peut-être que ce n'est pas bon pour vous, puisqu'on a quand même ce corbeau. Hein. Et on vous dit, le miroir ici, on vous dit,
le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc c'est encore ce que je vous ai dit tout à l'heure. Essayez de bien visualiser les choses, essayez de voir clair en vous. Hein, parce que peut-être vous êtes en train de vous tromper, de vous faire des illusions. Hein. Ici on parle bien de, comment dire, on voit que vous voulez en quelque sorte avec le succès y croire, mais ici j'ai quand même malheureusement, on a quand même perturbation, échec. Hein, voilà. Donc ici on nous dit le contraire. Hein, c'est le contraire de cette... on ne peut pas aller contre les cartes, hein, vous voyez. Et on vous dit quand même de lâcher les pensées obsessionnelles dans lesquelles vous êtes enfermé. On parle d'enfermement, d'obsession, voyez. Donc, on vous dit carrément que vous êtes trop dans la dépendance affective, vous attendez cette personne, vous êtes dans l'attente. Hein. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait, bon, je ne sais plus ce que c'était la phrase du début, mais ça me fait penser à ça, vous voyez, c'est ça. En quelque sorte, on vous dit, mais ne restez pas à attendre, parce que vous allez vous faire du mal. Hein. Retrouvez ici votre harmonie, l'amour, mais de vous-même. Hein. Prenez soin de vous. Ne restez pas à attendre quelqu'un. Et ça, c'est valable dans tous les cas. Même si cette personne aurait, là, je ne sais pas, bon, j'ai l'impression que cette personne n'a pas tellement de sentiments pour vous, parce qu'on parle d'égoïsme. Hein. Mais si cette personne avait des sentiments pour vous, il faut agir de la même façon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre quelqu'un. S'il doit revenir, il reviendra. Hein. S'il ne revient pas, comment dire, s'il revient, ben, vous ne l'aurez pas attendu, donc vous n'aurez pas souffert. Et s'il ne revient pas, eh bien, vous serez peut-être passé à autre chose. Hein. Avec le temps aidant, peut-être que vous allez faire d'autres rencontres, et puis voilà. Hein. De toute façon, il y a quand même ici une fin de cycle. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça, on ne peut rien... c'est comme ça. Hein. Il faut savoir l'accepter. Voilà. Peut-être prendre votre balai et puis repartir vers d'autres cieux, vers d'autres... Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien de s'accrocher. Alors, je vais vous prendre maintenant un nouvel oracle que j'ai acheté également, qui s'appelle l'Astro Crush de Cindy Léon. Alors, j'aime pas trop bon, ce terme de crush, c'est assez moderne. Bon, moi, je suis pas non plus... comment dire, de la toute récente génération, on va dire. Hein. Donc, j'aime pas trop ce terme de crush parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu... Bon, vous allez me dire, c'est sympa, bon, c'est gentil, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu léger, vous voyez. Quand on aime véritablement quelqu'un, pour moi, c'est crush, ça me semble un petit peu, ben, j'ai un petit coup de cœur, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais enfin, bon, on va quand même prendre ces cartes-là. On va voir. Alors, je vais changer un petit peu parce que j'ai des cartes dans ce jeu, donc des cartes bien entendu qui me donnent des messages. Et j'ai aussi des cartes, vous voyez, avec les signes. Donc, je vais vous prendre ici, on va choisir de prendre, allez, je vais vous dire 2 signes à chaque fois. À chaque tirage, je ferai ça. Et peut-être que ces signes vous parleront hein, d'une personne. Alors, ça peut être un détail en plus, mais c'est pas forcément ça. Hein. C'est à vous de voir. Donc, je vais commencer donc avec les messages d'oracle normaux, dits normaux. Hein. Et après, on choisira 2 cartes de signes. Puisqu'on a déjà le signe du scorpion, bien entendu, mais on va compléter avec 2 autres signes. Et peut-être que l'un ou l'autre de ces signes vous confirmera que c'est bien un tirage pour vous. Maintenant, si ces signes ne correspondent pas, ça peut être tout simplement à voir avec l'énergie de ces signes. Hein, c'est pas forcément le signe en soi. Bon. Alors, je vais étaler les cartes et puis on va compléter. On va voir ce que nous dit cet oracle. On va faire parler votre autre. Hein. On va voir ce qu'il nous dit. Ce qu'il ou elle nous dit. Hein. Je vous ai déjà dit qu'on pouvait changer les genres, les sexes, si vous voulez. Il n'y a aucun souci.
Alors, je suis un petit peu désolée. Les cartes, elles sont un petit peu grandes aussi. Là, je vais remonter un petit peu. Je vois que j'aurais dû regarder tout à l'heure. Mais bon, je vous ai montré les cartes. Ça ne va pas changer grand-chose. Mais, ah là là. C'est pas évident. Vous voyez, quand on n'a pas le même format, ça ne va pas. Bon, on fait comme on peut ici. Alors, là, ça va déjà. Ouais, c'est pas terrible, mais bon. Sinon, demain, j'essaierai de... Si je refais un tirage, j'essaierai de remonter le trépied. Mais je vais vous montrer les cartes, vous inquiétez pas. Ça va aller. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le coup de foudre. Bon. Alors, est-ce qu'il faut entendre par là que cet homme a eu un véritable coup de foudre pour vous, ou alors pour peut-être une autre personne, on va voir. Hein. Il y a eu quelque chose, en tout cas, il y a eu un coup de foudre. Bon. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Hein. Je vais regarder la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trop de choses en tête. Manque de confiance en lui et en elle. Tu lui manques. Attirance par le physique. Coup de foudre. Ici, on a éloignement. Bon, on aime bien l'éloignement, vous voyez. Éloignement. Thème d'amitié. Partage. Et on a des nouvelles. Bon. Alors, je pense que déjà, on nous dit que vous aurez des nouvelles de cette personne. Hein. Le partage des nouvelles. Donc là, ici, vous allez avoir des nouvelles. Mais je pense que, comme on nous dit, que cette personne s'est éloignée de vous car ses sentiments, pour moi, n'étaient pas assez profonds. Hein. C'est ce qu'on me dit, thème d'amitié. Il y a dans ce jeu une autre carte qui nous dit thème d'amour. Hein. Il thème d'amour. Donc, ici, vous voyez, c'est cette personne, en fait... elle est partie, mais je pense parce que ses sentiments n'étaient pas assez profonds vers vous. Hein. Cette personne, on dit qu'elle a trop de choses en tête, manque de confiance en elle. Je pense qu'elle n'a pas de confiance dans ses sentiments. Hein. C'est embrouillé pour elle. Hein. Trop de choses en tête, vous voyez. On nous dit qu'elle a été attirée par vous. Hein. Il y a une attirance par le physique. C'est surtout ça. Hein. Je pense que cette personne, bon... Elle a eu peut-être un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Hein? Bon, si c'est pour vous, c'est que... Mais on a quand même cette attirance par le physique. Je pense qu'elle a été attirée en premier lieu par votre physique. Avant tout. Hein? Il a vu ça comme une relation... je pense que ça a été, comment dire, une sorte de coup de foudre, mais dans le sens où vous lui avez plu physiquement, vous lui avez tapé dans l'œil, c'est ça. Hein? Mais cette personne, quand elle vous a rencontré, elle n'était pas très au clair avec elle-même, avec ce qu'elle ressentait de vous. On vous dit que quand même vous lui manquez, mais je pense que cette personne, elle a compris, comment dire, elle a compris qu'en fait, c'était pas véritablement une histoire qui allait durer. Hein, on vous dit thème d'amitié, ben oui, on ne peut pas aller contre la carte, vous voyez, hein. Et c'est une personne qui n'était pas au clair avec elle-même. Hein. Quand elle vous a rencontré, elle n'était pas sûre d'elle. Bon, c'est une personne qui peut-être, qui est peut-être, oui, qui se laisse vivre en quelque sorte, qui ne se pose pas trop de questions. C'est une personne qui est peut-être pas prête pour l'engagement. Hein. Manque de confiance en elle. C'est une personne qui se laisse... Oui, c'est ça. C'est une personne qui vit au jour le jour, à mon avis. Hein. Et donc, vous lui avez tapé dans l'œil. Alors, elle pense toujours à vous quand même, mais je pense que vous aurez des nouvelles, mais c'est simplement, vous voyez, on vous dit que c'est pas quelque chose qui va, pour moi, se concrétiser véritablement. Ça va être peut-être plutôt sur le registre amical, on nous dit. Voilà. Alors, c'est pas une personne mauvaise en soi, hein, mais c'est une personne qui n'a pas eu encore véritablement, qui n'a pas rencontré la personne qui la motive véritablement pour se mettre en couple. C'est pour ça qu'il y a eu cet éloignement. Hein. Ça explique beaucoup de choses. Hein. Ça a été vraiment, comment dire, oui, vous lui avez tapé dans l'œil, mais pour lui, il n'est pas au clair avec ce qu'il souhaite dans sa vie. Il n'est pas au clair déjà avec lui-même pour pouvoir s'engager réellement.
Voilà ce que je peux vous dire, hein, ce que je ressens. Mais c'est pas une personne qui vous l'a fait à l'envers. C'est pas quelqu'un qui vous a véritablement... bon, il est parti, c'est vrai, mais c'est une personne qui n'est pas méchante en soi. Hein. C'est pas quelqu'un qui essaye de vous... même peut-être qu'il est parti sans rien vous dire, c'est possible, hein, mais c'est pas quelqu'un qui... Comment dire? Vous voyez ce que je veux dire? Comme quelqu'un, par exemple, qui voudrait vous mettre à son tableau de chasse ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui est pas prêt pour s'engager, tout simplement, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Voilà. Donc, n'en veuillez pas trop à cette personne. Bon, vous pouvez lui en vouloir parce que peut-être il vous a rien dit. Peut-être qu'il vous a fait croire, miroiter, peut-être qu'il avait des sentiments, mais il n'était pas très sûr de lui, on le voit. Hein. C'est quelqu'un qui... qui n'était pas sûr de ses sentiments. Voilà. Alors, je vais vous prendre des cartes conseils. Ah non, pardon, je vous ai pas. Moi, c'est ce que je ressentais avec la justice. Hein. C'est-à-dire que là, bah, on a l'impression. Bon, il y a eu ce départ soudain, il y a eu cette idée de trahison, d'avoir été laissé pour compte. Hein. C'est très douloureux pour vous. Vous n'arrivez pas à vous en remettre. Hein. De cette fin-là. Mais le fait que la carte soit retournée, c'est que, vous voyez, là, vous essayez de prendre votre balai, mais certainement, vous n'allez pas réussir. Hein. Et là, en quelque sorte, eh bien, on vous dit que vous allez réussir à reprendre ce balai, à reprendre votre vie en main, c'est vraiment cela. Hein. Qu'il faut arrêter de vous accrocher à cette personne, parce que c'est terminé, c'est terminé. Hein. Il y aura bien, bon, peut-être des nouvelles ici, je pense, hein, de cette personne, mais vous allez partager en quelque sorte des conversations ensemble, mais cette personne va vous dire que qu'elle ne ressent que de l'amitié pour vous. Hein, c'est ça. Donc, en quelque sorte, la justice, c'est de vous rendre justice, c'est-à-dire arrêter d'attendre, de vous faire souffrir. Reprenez votre vie en main. Hein, retrouvez un équilibre en vous-même. C'est ce qu'on vous dit avec la balance. Hein. Retrouvez un nouvel équilibre dans votre vie. Laissez partir ce qui doit partir. Hein, voilà. C'est ce que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant, même si ça, bon, c'est sûr que peut-être que ce tirage ne vous convient pas, ne vous plaît pas, hein, mais il faut l'accepter. On ne peut pas... Bon, alors je vais vous prendre une carte conseil des petits anges du petit oracle des anges. J'allais me tromper. Les anges de l'amour, non, c'est passé. On l'a déjà vu la fois dernière. Hein. Enfin, on l'a utilisé la fois dernière suffisamment. Alors, je remets les cartes dans le sabot. Je vais vous tirer une carte. Merci mes guides. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, on vous demande de guérir de tout ça. Bon, ça n'a pas marché, hein, mais on vous dit en quelque sorte de faire confiance en vos anges gardiens. Hein. Ils sont là pour vous aider à traverser, à surmonter cette période difficile, hein, du deuil en quelque sorte qu'il vous faut faire sur cette relation. Hein. Entourez-vous d'amour, hein, et c'est comme ça que vous allez guérir. Hein. Essayez de voir des amis, essayez de voir de vous rapprocher de gens qui peuvent vous aider. Hein. Essayez de profiter de votre temps, si vous êtes en vacances, pour vous ressourcer, aller dans la nature, faites des choses agréables pour vous, voyez. Ça n'est qu'avec le temps que vous allez aller mieux. En tous les cas, vous voyez, la justice peut aussi nous dire que la justice va vous rendre en quelque sorte, va réparer vos torts, va réparer vos blessures, hein, et en quelque sorte, on vous dit aussi, et c'est une carte conseil aussi, hein, on vous dit que vous allez remonter la pente, vous allez ici vous relever de ce deuil, hein, que vous devez faire. Voilà. Alors, je vais prendre une carte, je regarde
Je garde alors, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'oracle de guérison, là. Par la sagesse, je crois. Quelque chose comme ça. Alors, on va prendre une carte ici, conseil. Qu'est-ce qu'on nous dit? Libérez-vous du ressentiment. Voilà. N'ayez pas de ressentiment ni contre cette personne, ni contre vous. Bien entendu, bon, il y a peut-être des choses qui... Je pense que cette personne va vous expliquer ce qui s'est passé. Hein. Cette personne va vous dire qu'elle n'a jamais voulu vous faire du mal avec... Il va vous dire que il a des bonnes pensées pour vous. Hein. Il vous aime d'amitié. Hein. Mais peut-être que, bon, il va certainement, s'il a mal agi, ben, il va s'excuser. Hein. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir peut-être lui pardonner. Hein. On vous dit en tout cas que le ressentiment n'est pas bon. N'essayez pas de rester dans de la rancune. Voyez, vous allez vous faire mal qu'à vous-même en quelque sorte. Hein. Alors, la leçon du jour, trouvez un ressentiment dont vous devriez vous libérer. Et rappelez-vous que tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Ça, c'est intéressant. Hein. Tous les ressentiments sont des poisons qui bloquent le processus de guérison. Votre but, prendre conscience des raisons qui vous poussent à rester en colère et commencer à vous libérer des sentiments négatifs avant la fin de la journée. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Alors, pardonnez-vous. Essayez d'apprendre à lui pardonner et pardonnez-vous à vous-même aussi. Hein. Bien entendu, ici, je pense qu'il y aura, je vous ai dit, cette personne va s'expliquer avec les nouvelles. Hein. Vous allez partager des choses avec cette personne et il va vous dire, il va vous expliquer qu'en fait, il n'a pas assez de sentiments pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui arrive. Hein. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Hein, et je vous dis à bientôt donc pour le second tirage qui va être le tirage du Sagittaire. Merci, au revoir.